Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on est parti pour un nouveau message, d'accord? Alors, j'ai pas le mot guidance ce matin, j'ai le mot message. Message qui pourrait un peu piquer. Ok, donc on y va. Le message ici est particulièrement pour les personnes qui seraient en ce moment. On me dit c'est un message qu'il faut garder dans un coin de votre tête pour les moments où vous serez dans ces états d'esprit-là. Donc on me parle de personnes qui sont en ce moment dans des phases... alors j'ai deux mots, j'en ai deux c'est sûr, j'ai le premier, je me souviens plus du deuxième. Oui, pardon. Une phase de pessimisme ou de rechute. Vous savez, ces moments où on est en rechute. Voilà, en rechute mentale, en rechute émotionnelle, et la vie est dure, et le monde est moche, et on n'y arrivera jamais, et on est nul, et les autres sont méchants, et etc., 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 etc. Donc c'est une réaction très humaine, hein, bien évidemment. Mais on me dit à un moment donné, il faut prendre conscience de ce genre de comportement et arrêter de les laisser gouverner notre vie, en fait. Donc ce message ici est particulièrement pour vous, si vous êtes dans cette phase-là, ou à garder dans un coin de votre tête la prochaine fois que vous serez dans cette phase-là. Le message particulier ici, et qui est pour moi, je trouve particulièrement puissant ici, parce qu'il y a ce côté... ça faisait longtemps que je n'avais pas eu cette sensation où vous avez besoin d'être secoué un petit peu ici. On vient vous dire, avec un aspect vraiment très... on a des énergies ici très, très, très saturniennes. On a Pluton ici, et c'est intéressant parce qu'on avait Pluton dans la dernière guidance. On est en train d'entrer dans une période qui va jusqu'à fin d'année, je crois, de Pluton en rétrograde, qui va nous forcer à voir ce qu'on ne veut pas voir. Vraiment, toutes ces phases de nous qu'on mettrait bien sous le tapis ou dans le placard et qui vont ressurgir. Donc, ça peut être le sujet pour certains d'entre vous. Et donc, je disais, le message ici, c'est absolument personne, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais, absolument personne ne viendra vous sauver. Donc, c'est pas la peine de vous plaindre. C'est pas la peine de faire un caprice. Vous savez, c'est comme les enfants quand ils arrivent pas, ils ont pas ce qu'ils veulent, et ils n'arrivent pas à maîtriser cette émotion. Et voilà, c'est cette énergie du caprice ici, parce que c'est cette émotion à l'intérieur dont on ne sait pas quoi faire. Mais voilà, le message ici, c'est vraiment comprenez bien. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose que l'on sait. Et on insiste beaucoup ici dans ce message-là ce matin sur la distinction entre ce que je sais et ce que j'ai compris. Okay, tant qu'on sait, il ne se passe pas grand-chose. Il n'y a que quand on a compris, et donc quand on a mis vraiment de la conscience sur quelque chose, que là, les choses peuvent changer. Donc vous n'avez potentiellement toujours pas compris que personne ne viendrait jamais vous sauver. Absolument personne. Donc ça fait référence bien évidemment à l'impuissance de l'enfant à l'intérieur de nous, qui compte toujours sur ses parents pour le nourrir, le blanchir, régler ses problèmes, etc., etc. Et c'est des choses qui peuvent, des comportements qui peuvent vous nuire alors que vous avez 65 ans, hein, qui peuvent continuer à vous nuire alors que vous avez 65 ans et plus. Parce que ça vous empêche de régler ce qui doit l'être dans votre vie, de régler les problématiques. Ça vous empêche de prendre vos responsabilités. Et comprenez que quand je dis ça, c'est pas forcément par rapport à tout dans votre vie, ça peut être sur un sujet en particulier. Donc des responsabilités qui ne sont pas prises. Parce que ici, on me dit, comprenez bien, ce que vous avez à comprendre en fait ici, c'est que vous n'allez pas vous réveiller un matin et vos problèmes auront disparu. Vous n'allez pas vous réveiller un matin et vous ne serez plus dans l'addiction. Vous n'allez pas vous réveiller un matin et vous ne serez plus dans la dépendance affective. Vous n'allez plus vous réveiller un matin et vous ne serez plus dépressif ou dépressive. Vous n'allez pas vous réveiller un matin et tout ira bien, quoi. Non, la seule certitude que vous avez dans votre vie, c'est qu'il y a un jour, vous ne vous réveillerez plus du tout.
Voilà. Que ce soit dans 2 jours, que ce soit dans 2 ans, que ce soit dans 25 ans, il y a un jour où vous ne vous réveillerez plus. C'est la seule certitude que vous avez. Et la question qu'on a pour vous, c'est, entre-temps, qu'est-ce que vous aurez fait? Voilà. Est-ce que vous aurez choisi le pessimisme? Ou est-ce que vous aurez choisi... il ne s'agit même pas ici de choisir l'optimisme, pas du tout. J'ai le totem de la fourmi qui est très présent depuis 3 jours. La fourmi, c'est cette énergie, c'est pour ça que j'ai des énergies très saturniennes, c'est une énergie de l'œuvre, du travail, de quelque chose qui est plus grand que nous et de quelque chose où on travaille pour son développement, son bien-être et le collectif, et cette idée quelque chose qui nous dépasse absolument tous les jours en fait. Voilà. La fourmi, c'est ça, c'est j'œuvre tous les jours un petit peu pour ce que je veux, ou pour ce qui m'inspire, ou pour ce qui m'appelle. Parce que ça ne va pas se faire tout seul. Et à cette dimension-là, ici, vraiment, on vous invite à comprendre que la résolution de vos problèmes est absolument tout dans votre vie, que absolument rien ne va se faire tout seul, absolument rien ne va se faire sans votre participation. Et vous pouvez passer tout le temps que vous voulez à vous plaindre, au 36e dessous, et ça ne va rien changer à votre vie en vérité. Il y a des phases où on a besoin de ça. Bien évidemment, il y a des phases où on a besoin de descendre. On a besoin de descendre dans les étages inférieurs, on a besoin de descendre dans les sous-sols, on a besoin de descendre dans les souterrains. Mais c'est parce qu'on est en quête de quelque chose, parce qu'on a quelque chose à voir, à comprendre ou à trouver. C'est important, en fait, ici, il y a une notion de démarche. Okay ? Vous avez besoin, par rapport à ces périodes plus sombres, d'avoir une démarche. Je suis dans une période plus sombre, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je reste là à me lamenter? Ou est-ce que je profite de ces énergies-là pour comprendre? Ok ? On m'invite ici à appuyer sur la différence entre savoir et comprendre. Le savoir, c'est quoi? Le savoir, c'est une accumulation de connaissances. Voilà. J'ai lu un bouquin, je sais ce qu'il y a dans le bouquin, ça ne veut pas dire que j'ai compris zup de ce qu'il y avait dedans. Voilà. J'ai eu des cours de maths quand j'étais gamine, je sais des choses en maths, en tout cas j'ai le savoir théorique, ça ne veut absolument pas dire que j'ai compris et que je suis capable de le mettre en pratique. Ça, c'est le savoir. C'est toutes les connaissances que vous avez accumulées, que vous avez ingurgitées, mais c'est tout. Ça ne veut pas dire qu'elles vous servent à quoi que ce soit, si vous ne les avez pas comprises. La compréhension, c'est quoi? C'est la sagesse. C'est ce moment où ce que je sais s'ouvre à l'intérieur de moi. C'est-à-dire qu'il faut prendre le savoir comme des petites boîtes. D'accord, des petites boîtes. Alors, il y en a certaines qui sont faciles à ouvrir, il y en a d'autres qui sont bien enrubannées, il y en a d'autres qui sont scellées, il y en a d'autres qui sont enchaînées avec des cadenas et tout ça. Okay. Et la compréhension, c'est quoi? C'est le moment où la boîte s'ouvre enfin à l'intérieur de moi. Et la compréhension, c'est la sagesse. C'est la différence entre les deux. Vous pouvez avoir des tonnes de savoir, vous pouvez savoir que vous avez un problème à régler avec votre mère, vous pouvez savoir que vous avez un problème à régler avec votre père, vous pouvez savoir que vous êtes dépressif, vous pouvez savoir que vous êtes paranoïaque, vous pouvez savoir que vous êtes maniaque. C'est très bien, vous le savez. À quel moment est-ce que vous allez vraiment commencer à ouvrir ces boîtes-là pour comprendre de quoi il s'agit ici? Voilà, et comme je le redis souvent, la compréhension passe par la conscience. Et la conscience passe par l'immobilité. C'est-à-dire que je m'assieds avec moi-même et je regarde ce qui se passe à l'intérieur, que ce soit avec l'aide d'un thérapeute, que ce soit au travers de techniques particulières, que ce soit avec l'aide des psychédéliques, que ce soit en marchant dans la nature, peu importe la méthode qui est la vôtre. Mais ces boîtes ne vont pas s'ouvrir toutes seules, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Et votre vie ne changera pas si les actions ne sont pas posées. Et la première action, ça peut être le fait d'aller se promener une demi-heure tous les jours. Ça peut être littéralement la première action. Voilà. Une action à la fois, un jour à la fois, une promenade à la fois.
Et c'est toute votre vie qui va changer. Bien évidemment pas demain, ça prendra des mois, potentiellement des années. C'est un processus lent, d'accord? Tout comme vous n'êtes pas descendu dans ce marasme en une journée, hein, ça vous a pris 30 ans, 35 ans, 45 ans. Mais maintenant, il faut en sortir. C'est le message qu'on a pour certaines personnes ici. Maintenant, il est peut-être temps d'en sortir. Voilà. Parce que vous avez besoin de comprendre ici que personne ne va venir vous sauver. Vous avez descendu cette échelle toute seule. C'est à vous de remonter cette échelle. Voilà. Vous pouvez le faire avec l'aide d'une personne, d'une technique, d'une méthode, de certaines plantes, voilà. Mais c'est à vous de remonter l'échelle. C'est à vous de fournir cet effort-là. Voilà. Ok. Alors, par rapport à ça, quels sont les messages qu'on vous donne? Qu'est-ce qu'on veut vous dire, s'il vous plaît? Et on me redit, hein, personne ne viendra vous sauver. Alors, je ne sais pas qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui, mais c'est très, c'est vraiment très insistant. Qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui? Voilà, patience. Et oui, je pense que c'est toujours cette difficulté-là, hein, le temps. Faites une pause avant de passer à l'action. Ayez confiance, le divin a son propre tempo. Soyez patient, patiente et en attendant, amusez-vous. Ok, donc le rapport au temps ici, c'est pour ça que j'avais cette notion, ça ne va pas changer en un jour. Hein. Une promenade à la fois, une action à la fois. Ce qui veut dire qu'ici, sans doute, ce qui vous sclérose, de toute façon c'est toujours le même message, ce qui vous sclérose, c'est l'ampleur de la tâche. C'est-à-dire que vous êtes au 36e dessous et vous avez descendu cette échelle sur 36 étages. Et là, vous êtes tout au bout, tout au fond du gouffre et vous regardez les 36 étages qu'il va falloir remonter. Ok. Personne ne vous a dit qu'il fallait les remonter en une fois. Vous pouvez les remonter un barreau à la fois, un étage à la fois, pardon. Et vous pouvez aussi même vous arrêter à chaque étage pour dormir, pour reprendre votre souffle, pour jouer à un jeu vidéo, pour lire un bon bouquin, enfin bref, peu importe. La problématique ici, c'est que vous êtes sclérosé par l'ampleur de la tâche. Alors qu'on vous dit, mais personne t'a demandé de grimper la montagne en une seule fois et en retenant ta respiration. Hein. Tu peux aussi apprendre à apprécier le chemin, tu peux aussi t'amuser en chemin, d'accord? J'ai fait, il y a 2 ans, j'ai fait la randonnée des 4000 marches. C'est pentu, c'est 9 km très 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 pentu, en tout cas sur l'allée. C'est plus soft sur le retour. Et il y a des gens qui font ça au pas de course. Moi, je me suis arrêtée très 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 souvent. J'ai mis longtemps pour monter, mais j'ai apprécié le chemin. Aussi difficile que ça a été, et c'était difficile pour moi à ce moment-là, au niveau physique. Très difficile pour moi au niveau physique à cette période-là. Mais j'y suis allée au rythme qui était le mien. Ça fonctionne exactement de la même façon pour le travail intérieur. Hein. Vous pouvez apprendre à apprécier le chemin en vous octroyant des temps de pause pour observer le paysage, observer le chemin que vous avez déjà parcouru, observer ce que vous avez déjà fait, ce que vous avez déjà compris. Et vraiment, la problématique ici, c'est qu'on vous invite, c'est qu'on vient vous dire, mais tu as le droit de ne pas faire ça en une seule fois. Tu as le droit de prendre ton temps. Tu as le droit de faire les choses à ta façon aussi. Tu as le droit de réfléchir avant la prochaine étape. Mais à un moment donné, tu as le droit de passer à l'action aussi. Une promenade à la fois, un étage à la fois, un barreau à la fois. Il y a des jours où vous allez monter 15 barreaux, il y a des jours où vous allez en redescendre 3. C'est pas grave, c'est comme ça que ça marche. Et puis il va y avoir 3 semaines où vous allez rester planté sur votre canapé, ben c'est ok aussi. Le tout, c'est au bout de 3 semaines et un jour de grimper 4 barreaux. Et petit à petit, vous allez la remonter, cette échelle. Mais il n'y a personne qui va vous lancer une corde, il n'y a personne il n'y a pas d'hélicoptère qui va venir et qui va venir vous sortir du trou. C'est à vous de remonter cette échelle.
un jour après l'autre, avec cette énergie de la fourmi, d'accord? Donc vous pouvez peut-être vous renseigner sur le totem de la fourmi, sur ce qu'il essaye de vous dire, sur la sagesse de la fourmi, sur la médecine de la fourmi. C'est un animal tout petit, mais c'est un totem extrêmement puissant. Vous pouvez méditer avec la fourmi. Elle a probablement des choses à vous apprendre ici, notamment sur la patience et sur l'effort, et sur l'action nécessaire. Voilà. Et que sur le fait de remettre les choses à demain, ne va pas... en fait, remettre les choses à demain ou à plus tard, quand vous savez que vous devez actionner quelque chose, ça ne va pas vous rapprocher de votre but, ça va juste vous rapprocher de la mort. Et ça, c'est un message en particulier pour certaines personnes. D'accord ? Un jour qui passe, c'est juste un jour qui vous rapproche de la mort. Voilà. Donc c'est un peu gloomy aujourd'hui comme message, un peu dark. Mais en tout cas, c'est le message qu'on a aujourd'hui. Voilà. Ok. Très bien. Qu'est-ce que j'ai envie de vous lire? J'ai envie de vous lire un truc. Qu'est-ce que je vais vous lire? Ok. On va prendre ça. Le cœur, le corps et l'esprit. On va voir ce que ça nous dit. Petits conseils qui peuvent vous aider, matière à réflexion, des actions à mettre en place si jamais vous vous reconnaissez dans ce message et si vous vous mettez en action, parce qu'après c'est toujours pareil, hein. Personne ne peut vous obliger à quoi que ce soit, hein. Il n'y a que vous pour décider de prendre votre vie en main chaque jour, une promenade après l'autre. Alors je sais pas pourquoi j'ai cette dimension de promenade, mais une promenade après l'autre, une douche après l'autre, une séance de sport après l'autre, une séance d'étirement après l'autre, une séance de méditation après l'autre. Personne ne va prendre votre vie en main à votre place. C'est ça en fait le message derrière. Personne ne vient vous sauver, personne ne viendra vous sauver, personne ne prendra votre vie en main à votre place. Voilà. Je le sens au niveau du chakra cœur là, il y a de la résistance sur ce sujet-là. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à entendre ce message, particulièrement en ce moment. Parce qu'on essaye très fortement ici de vous ramener à la responsabilité que vous avez face à votre propre vie. Et à ce que vous n'aurez pas vécu en fait, si vous mourrez demain. Voilà. Ok, une carte s'il vous plaît pour la guidance d'aujourd'hui. Ma foi, fort sympathique, n'est-ce pas? Un bourgeon de paix, vaquer le cœur léger et rassuré. Ok, et on vous dit accueillez ce qui arrive, la vie vous propose des cadeaux juste pour vous. Donc juste dans les deux sens du terme. Ok, pour certaines personnes, faites des mandalas, ça va vous aider. Coloriage, les cahiers de coloriage pour adultes, ça va vous faire du bien, d'accord? Il y a quelque chose sur ce thème-là ici. Alors le 24, que nous dit le 24, s'il vous plaît? Une fois que vous avez fait ce que vous aviez à faire, ne restez pas dans l'attente et l'inquiétude du résultat, car vous pourriez influencer ce dernier et tout ce qui est en lien avec vous, par l'énergie que vous émettez après coup. Comprenez par vos expériences au quotidien que vous ne pouvez agir que dans le moment présent, mais que celui-ci est indissociable du passé et du futur. Le présent est un acte vivant qui contient le passé et le futur en tant qu'idée. Sachez utiliser à bon escient et de manière harmonisée l'acte et l'idée. Si vos pensées et vos actions sont constructives, vous récolterez des fruits nourrissants qui embelliront l'avenir et prépareront vos blessures passées. Si elles sont erronées, vous recevrez des leçons correctrices pour identifier les impasses. La vie vous propose des cadeaux juste pour vous. C'est exactement le message ici. Le lien entre présent, futur et passé n'est pas figé. Si vous avez pris soin d'agir dans un état de neutralité et de sincérité, quelles que soient les turbulences du contexte, vous avez créé un bourgeon de paix. Soyez donc rassurés, vous partez sur de bonnes bases, votre paix intérieure va continuer à grandir. Vous pouvez vaquer à vos occupations en toute sérénité. Ce que vous récoltez ne ressemblera pas forcément à ce que vous attendez, car vous ne connaissez pas à l'avance les conditions météo
et les événements contingents, mais votre récolte n'ira pas à l'encontre des graines et des intentions que vous avez semées. Réflexion, la graine contient déjà l'arbre ancestral. Lorsque je regarde un bourgeon, je peux déjà prévoir, visualiser ou imaginer ce qu'il deviendra. La même énergie de départ prendra des formes croissantes et nouvelles au fur et à mesure du temps, mais un prunier restera un prunier et un cerisier avec leurs caractéristiques déterminées. Ces caractères innés sont remodelés par des éléments acquis au fil des interactions avec l'environnement. J'ai des points communs avec le bourgeon qui devient arbre, mais je suis mobile et je peux choisir des conditions de vie qui me permettent d'évoluer dans la direction que je souhaite. Je ne peux pas changer mes attributs génétiques, mais je continue à créer les transformations involutives qui m'aideront à incarner la version intégrale de moi-même. Je consacre ma vie à cheminer vers ma vraie nature qui est toujours présente, même si je ne la vois pas. Ma vie inclut ma mort dès le départ. C'est pour ça que la dimension de la mort est très présente ici. Ma vie inclut ma mort dès le départ. Je partirai d'ici tranquille si je vis tout ce que j'ai à vivre. L'action. Je me détache de mes bonnes actions. Je n'agis pas pour recevoir une récompense. Et c'est pour ça qu'on a la dimension de la fourmi ici. La fourmi n'attend rien, elle n'espère rien, elle œuvre, elle travaille. Et elle reçoit ce qu'elle reçoit. Je n'agis pas pour recevoir une récompense. Je ne me charge pas des reproches dont les autres m'accablent lorsque je ne me soumets pas à leurs exigences. Je ne ressens pas de culpabilité si mes actions vont à l'encontre de leurs attentes. J'agis dans la spontanéité et le contexte du moment. Le moment est révolu, sitôt vécu. Quel que soit son contenu, je n'ai rien à regretter. Lorsque je n'attends rien, que j'agis indépendamment de tout but, je peux placer toute mon attention dans l'action et le moment présent. J'offre à mon action toute son envergure et toutes mes compétences. En ne dépendant plus du regard ni de l'approbation d'autrui, en cultivant le non-attachement à ce que je suis et à ce que je fais, ma liberté grandit et mon action aussi. La contemplation, un seul pas à la fois suffit, une seule promenade à la fois, une seule méditation à la fois, un seul repas à la fois. C'est tout ce qu'on vous demande ici. Lorsque je marche, je ne fais pas 2 pas avec mon pied gauche et mon pied droit à la fois. J'avance là où l'un des 2 pieds va se poser, que ce soit vers l'avant, vers l'arrière ou sur le côté. Peu importe où je vais, je suis présente et attentive à ma marche. Autrement dit, au point d'équilibre et de déséquilibre successifs qui ponctuent mon déplacement. Il n'existe qu'un seul pas, celui que je suis en train d'effectuer. Ce pas contient tous les autres dans la mesure où il est lié aux pas précédents qui m'y ont amené et aux éventuels pas suivants que j'ai le loisir d'effectuer. Faire un pas à la fois est suffisant pour parcourir la terre entière. Un barreau à la fois, un jour à la fois. Il y a des jours où ce sera un jour à la fois, il y a des jours où ce sera 1 minute à la fois, parce que c'est la merde. Mais c'est tout. Voilà, une promenade à la fois, une séance à la fois, peu importe quelle est votre action à vous, une action à la fois, sans attendre de résultat. Et c'est ce que vient vous dire la fourmi. J'ai vraiment ce totem-là qui est très très présent. Une action à la fois sans rien attendre. Sans rien attendre, rien espérer. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit de plus ici sur cette situation, votre situation, peu importe. Qu'est-ce qu'on vous dit ici, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on veut que vous sachiez? C'est ce qu'on me dit ici. Qu'est-ce qu'on veut que vous sachiez? Alors, on a les amoureux. Donc, on a l'harmonie, mais ça me parle aussi beaucoup de santé ici. Santé physique, émotionnelle, la santé de manière générale, la bonne santé en fait. On a les amoureux, on a le 6 de coupe. Ok. Il dit qu'il y a des choses contre lesquelles vous ne pouvez pas lutter et vous avez besoin d'accepter ça. Et on a le 9 de denier ici en dos de deck. Donc c'est en dos de deck, pardon, à l'envers. C'est intéressant. On retrouve notre 10 d'air. Ok. Notre cher Pluton qui est là.
Le 9 de denier à l'envers, le 9 de denier à l'endroit, c'est vraiment ce qu'on a réussi à faire par soi-même. C'est les efforts qu'on a fournis qui ont porté leurs fruits. C'est le travail que l'on a fourni tout seul et qui a payé. C'est pas forcément il y a des gens qui peuvent identifier le 9 de denier comme une carte de solitude, mais c'est pas tellement ça, c'est plutôt les efforts que moi j'ai fournis et qui ont payé. Et donc ici, ce que ces trois cartes-là viennent me dire, elles viennent me parler de quelque chose qui n'est pas de votre ressort, de quelque chose qui ne vous appartient pas. Le 6 de coupe nous parle de votre histoire, de vos origines. Il y a cette notion ici de matériel génétique, ici, vraiment, on l'avait avec cette carte-là. Des choses contre lesquelles vous ne pouvez rien, des choses contre lesquelles vous ne pouvez pas lutter. Si vous êtes brun, vous êtes brun. Si vous êtes grand, vous êtes grand. Si vous avez une tendance à l'embonpoint, vous avez une tendance à l'embonpoint, d'accord ? Vous pouvez agir via l'épigénétique, au travers de vos actions quotidiennes, au travers de la répétition, au travers de l'œuvre de la fourmi. Hein. Vous pouvez vous renseigner sur comment l'épigénétique fonctionne. L'épigénétique, c'est vraiment les comportements, les habitudes qui, avec le temps, vont venir modifier l'inné, okay, en nous. Mais vous ne pouvez rien changer à votre génétique. Vous êtes comme vous êtes. Et là, il y a un message ici particulier pour certaines personnes où vous avez besoin... Ça, c'est ce que vous avez besoin de comprendre. On n'est pas tous égaux, d'accord ? Et comprenez bien que la génétique, elle n'agit pas que sur le physique. Elle agit sur l'état d'esprit, elle agit sur la physiologie, elle agit sur l'homéostasie intérieure, elle agit sur l'équilibre hormonal, elle agit sur plein de choses. Elle agit sur absolument toutes les composantes de votre être, qu'elles soient visibles ou invisibles, qu'elles soient palpables ou impalpables. Il y a aussi la dimension du transgénérationnel. Le transgénérationnel s'inscrit dans votre génétique. C'est comme ça que les blessures, les traumas transgénérationnels se diffusent, se transmettent via la génétique, via votre matériel génétique. C'est intéressant d'ailleurs de savoir qu'on identifie aujourd'hui qu'un très très petit pourcentage de notre matériel génétique, et le reste on l'appelle du junk DNA, c'est-à-dire de l'ADN poubelle. Je crois qu'on considère que peut-être 80 ou 90%, j'ai plus la valeur exacte, mais aujourd'hui les scientifiques considèrent que près de 80 ou 90, je ne sais plus le nombre exact, de notre ADN est de l'ADN poubelle. Simplement parce que on ne sait pas à quoi ça sert, hein. On ne sait pas ce que c'est. Ok ? Mais donc vous ne pouvez rien changer à votre génétique. Il y a des choses que vous ne contrôlez pas, qui viennent de votre histoire familiale, qui viennent de votre famille, qui viennent de vos gènes littéralement, qui viennent de votre ascendance. Et vous avez besoin de comprendre ça et d'accepter ça. Ok ? Parce que c'est ça aussi qui va vous aider à aller vers l'harmonie. Vous pouvez œuvrer à améliorer votre quotidien au travers des actions répétitives. Et là, on va beaucoup parler vraiment de ces actions répétitives, un jour après l'autre, un jour après l'autre, un jour après l'autre. Je vais partager une situation personnelle ici, qui, je trouve, est un bon exemple par rapport à ce qui se passe ici. Comme beaucoup de femmes, personnellement, j'ai de l'endométriose. Moi, personnellement, j'ai pas d'adhérence, mais j'ai des endométriomes qui sont des petits kystes. Et j'ai particulièrement des endométrioses qui sont mal placées parce qu'ils sont placés des deux côtés du bassin, très proches du nerf sciatique. Et donc, j'ai mal globalement 20 jours par mois. Voilà. Puisque c'est bien évidemment très lié à mon cycle. J'ai des endométriomes dans les ovaires et j'ai des endométriomes proches du nerf sciatique. Et donc de la période d'ovulation jusqu'au début des règles, voire jusqu'à la fin des règles, soit une période d'à peu près 20 jours, j'ai mal, avec une douleur qui peut varier. Je ne peux rien faire contre ces endométriomes parce que l'approche médicale aujourd'hui
c'est de ne pas les enlever. Notamment parce que les miens sont très petits et ils sont très mal placés. Donc, on ne les enlève pas. Tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de gérer la douleur. Ok ? Au travers de certains traitements et particulièrement au travers de certaines actions au quotidien, au travers du sport, au travers des étirements et au travers de la gestion de la douleur. Je pense que c'est un très bon exemple par rapport à ça, par rapport à ce côté, ce contexte. Il y a des choses qui sont présentes dans votre vie, auxquelles vous ne pouvez rien faire, auxquelles vous ne pouvez rien changer. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas les faire disparaître. Mais vous pouvez au quotidien, une action après l'autre, les gérer. Et c'est ça que vous devez comprendre aujourd'hui. Vous avez les possibilités, les capacités de gérer ça. Bien évidemment, jusqu'à un certain point, dans le sens où n'espérez pas pouvoir faire disparaître cette problématique-là. Pour certaines personnes qui auraient des soucis, et les soucis de santé, je le répète, c'est pas que physique. La dépression, l'état dépressif, c'est aussi quelque chose qui se transmet. Ok ? Mais vous pouvez toujours agir au travers de ça. Une promenade à la fois, une séance de sport à la fois, une méditation à la fois, tous les jours. Et ça, c'est l'énergie de la fourmi. Et c'est comme ça que tout doucement, vous allez réussir à vous apaiser, parce que vous allez réussir à mieux maîtriser, parce que vous allez réussir au quotidien à mieux gérer la douleur, la souffrance, les remous intérieurs, enfin voilà, peu importe la problématique qui est la vôtre. Et on vous le dit, effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Vous avez besoin d'effectuer des changements, une promenade après l'autre. C'est comme ça que vous atteindrez un certain équilibre, à l'intérieur, qui vous permettra de gérer. Ce qui ne veut pas dire que ce sera parfait, ce qui ne veut pas dire que vous n'aurez plus mal, ce qui ne veut pas dire que ça va disparaître, mais vous arriverez à gérer. Voilà, doucement, mais sûrement. Donc voilà pour le message d'aujourd'hui. Je vais vous tirer une dernière carte. Je pense que je vais aller faire une extension pour clarifier tout ça. Plus spécifiquement pour aller plus loin, pour voir les autres messages qu'on vous donne, des choses qui pourraient vous aider, des choses à éclaircir. On va faire une suite à cette première partie. Ok. Un message ici. Voilà. Et je vais prendre les deux. On a la fuite et l'épuisement. Je m'échappe de la réalité et je me perds dans le monde de l'illusion. Je cherche à me déconnecter de mes responsabilités et de la vérité. Vous êtes responsable de votre vie. Vous n'êtes pas responsable du matériel génétique qui est le vôtre ou de l'histoire qui est la vôtre. Et vous êtes responsable de votre vie et de comment vous la gérez. C'est le message ici. Vous êtes responsable de votre vie et de comment vous la gérez. Je suis victime de mes propres mensonges ou de ceux des autres. Je suis perdue et profondément triste. Je devrais me reconnecter à l'amour véritable pour m'ancrer de nouveau dans la réalité. Et l'épuisement, je ne sais plus qui je suis. Je me sens fatiguée de répondre aux exigences de la vie dans l'urgence sans tenir compte de ma véritable nature. J'essaye de trouver ma place et d'être reconnue et aimée. Je devrais m'arrêter et prendre le temps d'y penser. Voilà. Donc voilà pour le message de ce jour, un peu raide, un peu compliqué, qui peut venir réveiller une grosse blessure d'injustice ici. On est beaucoup dans l'injustice en ce moment. Mais ce qui fait partie de votre vie fait partie de votre vie. Ok ? C'est toujours le même message. Changez ce que vous pouvez changer dans la mesure du possible. Agissez dans la mesure du possible. Et apprenez à accepter ce que vous ne pouvez pas changer. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas améliorer votre situation. Ça veut dire que vous avez besoin d'œuvrer pour améliorer votre situation. Parce que de toute façon, ça ne va pas disparaître. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas s'améliorer. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas s'équilibrer. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas trouver une harmonie. Voilà. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera et je vous souhaite une excellente journée.